Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve pour le tome 4 de Batman Infinite, voilà. Abyss, scénarisé par Joshua Williamson, dessiné par Roré Molina et Michael Janin. Alors, de quoi nous parle ce tome 4? On est bien après euh, l'état de terreur, n'en parlons pas. Et donc, Batman va découvrir que la Batman Incorporated euh, est arrêté parce qu'ils auraient tué quelqu'un, un criminel du nom de Abyss. Voilà. Et donc, Abyss est aussi un criminel. Voilà. Batman va enquêter dessus, va découvrir qu'apparemment, la Batman Incorporated, eh ben, en fait, travaille pour elle. Mais en fait, pas tant que ça. Elle travaille pour Luthor, mais en fait, elle travaille pas pour Luthor. Elle travaille pas du tout pour qui que ce soit. J'espère que vous m'avez réussi à me suivre. Parce que moi, j'ai rien compris au titre. Donc, en gros, c'est voilà, Batman qui. On te amène la Batman Incorporated. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Les dessins sont cool. On a un ennemi. Alors, l'ennemi, voilà, en question. Au début, j'avais cru. Alors, c'est un bon ennemi. Allez, pas de souci là-dessus. Tu vois, mais bon. Tout le côté avec la Batman Incorporated, j'étais en mode bof, quoi. Alors, le tome est tout petit, hein. Vraiment. Et puis, alors, en fait, en gros, l'ennemi, j'ai pas compris qui c'était. Voilà. Mais par la suite, du coup, on a une nouvelle flic, voilà, un peu, avec Batman, qui veut arrêter Batman et après comprend que Batman, en fait, c'est pas le tueur. Voilà. Et à ce moment-là, à la fin du tome, enfin, à la fin de cet arc, Abyss revient. Voilà. Donc bon. C'est vraiment, en fait, c'est le truc débile de faire revenir un personnage déjà en mode comme si ça faisait, je sais pas, allez, 2 ans qu'il avait disparu. Au pire des cas, tu dis un an, allez. Ah non, là, il revient peut-être une semaine après, quoi. Enfin, c'est vraiment 2 jours après, le personnage revient, quoi, dans le comics. Encore que là, on t'aurait fait un tome 4, au pire des cas, euh, beaucoup plus tard, dans je sais pas, dans celui de Zardarsky ou un autre qui prendrait la relève de Batman, euh, nous ramène Abyss, mais de manière différente, pourquoi pas? Là, non. On te fait comprendre que Abyss revient après sa mort, parce qu'en fait, en gros, c'est la flic qui veut venger la mort de ses parents. Et du coup, alors elle a tué, hein, mais Batman est en mode, bon, t'as tué, c'est vrai, là t'as pas tué le méchant, donc bon, je vais t'accepter dans la Batman Incorporated. Ok. Alors, ce Batman-là, depuis Batman tome 1, est vraiment out of character, hein, on va être très honnête là-dessus. Il n'en a rien à faire que les gens soient tués. C'est quelque chose de compliqué là. Bon, on ne parle pas de Batman de la Bat Family, on ne parle presque même pas de Peacekeeper. On te parle juste comme quoi à la fin, mais je n'irai même pas dessus. C'est parce que j'ai failli me gourer et dire le titre en mode Shadow War ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça. C'est ah oui, j'avais oublié qu'il y avait un autre truc aussi. Ça, vous allez m'entendre faire mon sel dessus aussi. C'est à la fin. Bah, c'est où? Pas mince. Euh, Après Batman Infinite. Non, mais ça se trouve, c'est moi qui me gourre. Tac. Non, alors. Ah, bah, alors, c'est pas dans celui-là. Ah, si. C'est dans Batman Shadow War. Qu'on te fait comprendre que, oh là là, Deathstroke va redébarquer. Bon, pourquoi pas? Tu vois, voilà. Shadow War, je n'irai pas dessus. Mais. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Et ensuite, on a une autre histoire. Alors là, accrochez-vous parce que moi-même je n'ai pas compris. Ça nous parle de yokai, donc les petits copains là, les yokai, les petits esprits japonais. Mais à Gotham, en gros, c'est une jeune fille qui cherche à retrouver sa meilleure amie qui a disparu. Sa meilleure amie qui du coup fait partie de la famille de Basil Carlo, pourquoi pas, mais bon. Et en gros, elle leur donne des cornichons aux yokai et donc ben, c'est ses amis. Voilà. Mais en gros, cette jeune fille qui cherche son ami veut être Robin. Donc elle prend le costume de Robin, mais Batman ne l'accepte pas. Et vu qu'elle a failli mourir, c'est Robin.
Oh, voilà, voilà, hein, je ne fais dire que ce qui a été dit, parce que j'ai compris, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. J'ai rien compris, c'est de la merde. Batman Infinite, n'allez pas dessus. Alors oui, allez dessus si vous voulez faire votre propre avis. Mais si vous pouvez vous économiser quand même quelques heures de l'argent, n'allez pas dessus. Parce que c'est mauvais, quoi. En fait, c'est même compliqué à lire, je trouve. Tout le côté avec Abyss, j'ai rien compris. Lex Luthor, qui est le meilleur pote de Bruce Wayne maintenant, euh, c'est compliqué. Vraiment, hein, j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de, voilà, de me dire, bon, ça peut pas être si mauvais, mais en fait, si, ouais, je souffle. Je souffle parce que, à un moment donné, ben, j'en ai marre de. En fait, je suis en mode, purée, mais il n'y a aucun titre qui va me faire kiffer Batman, en fait. Enfin, le Batman Infinite est mauvais. Je sais que je vais pas aller sur Zardaski parce que c'est mauvais. Alors, apparemment, et le Detective Comics de Tom Taylor, alors c'est bien Tom Taylor, je pense, serait bon, serait même très bon, de ce que j'ai pu voir en VO et de ce que les gens disent. Donc, c'est peut-être celui où j'irai dessus. Parce que sinon, voilà. Batman, niveau chronologie, je suis plus beaucoup, même plus, parce que c'est pas. En fait, j'attends d'avoir le bon run qui me fasse entrer dans Batman. Parce que sinon, je vous le dis, ça va être mauvais. Il va pas y avoir beaucoup de reviews hein, sur ce tome, enfin, une grosse longueur sur ce tome 4 là, parce que c'est mauvais, il n'y a rien à dire dessus. Vraiment. Ouais, ça aurait pu être cool le côté avec les yokai, mais c'est pas mis bout en bout. Le côté avec Abyss, qui en fait du coup c'est une création de Lex Luthor parce qu'il veut créer ses Batman, bref, c'est mauvais. Batman du coup ne peut plus voir parce qu'il est aveuglé, mais bon il voit quand même. Alors bon ok pas de souci, mais non en fait il voit grâce à ses yeux quand même. Tu sais je me suis dit purée bon ils vont nous faire un peu comme Daredevil, voilà il peut pas voir, mais bon bref. Non non lui il voit pas bien mais dans le jour. Bon bref, 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 bref. Ouais, j'en pouvais plus de ce tome-là. Enfin bref, voilà, ça va pas être une vidéo longue. Je n'irai pas sur la suite de Batman, à part peut-être le Batman Détective, ou à part si à un moment donné il y a une grosse sortie qui me fait dire ok, je vais aller dessus. Mais pour moi, Batman, là, niveau chronologie, c'est fini en fait. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de Batman tome 4. Et moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.